savoir là aujourd'hui, si on n'avait pas les barrages réservoirs, dans la Seine, en amont de Troyes, il y a 2 mètres cubes d'eau. Ça veut dire que dans Troyes, vu le nombre de bras qu'il y a, on traverserait partout en basket. Benjamin, tu me dis si je me trompe, mais ça doit être à peu près ça. 2 mètres cubes d'eau dans la Seine et 1,5 mètres cubes dans l'Aube. Ça veut dire qu'après la confluence à Méry, on serait à 4 mètres cubes, 5 mètres cubes, vraiment en forçant un peu, quoi. C'est-à-dire rien. Ça veut dire que la centrale nucléaire de Nogent, elle s'arrête. Donc aujourd'hui, on serait à ça. À 5 mètres cubes, la centrale nucléaire de Nogent peut pas fonctionner. Ouais, enfin, ils ont, en fait, arrivé 20 mètres cubes, ils ont des restrictions, de ce que j'ai compris. Ils doivent demander des dérogations pour un mode de fonctionnement. Et puis, en deçà, c'est de 8 mètres cubes, je crois, ça devient vraiment très compliqué. Donc, il faut savoir que là, la majorité de l'eau que vous avez dans la Seine, après au niveau de la restitution des lacs, vient des lacs. Vient de l'eau qui a été stockée cet hiver et donc qui est restituée. Il faut savoir que les lacs aujourd'hui, doit être 20 mètres cubes sur la Seine qui sont redonnés. Sans quoi on n'aurait pas, on aurait de la mortalité piscicole de manière très certaine. Alors les poissons, ils se réfugient dans les poches, mais bon, les poches, elles durent le temps que. Alors faut pas que la sécheresse, ça soit trop longue, quoi, parce que sinon, au bout d'un moment, ça devient problématique. C'est comme tout, c'est la rivière, elle se remet toujours d'un événement. Le problème, c'est la durée de l'événement. Alors là, donc on est sur la sécheresse, mais l'inondation, c'est pareil. Une inondation, votre maison, elle prend l'eau pendant 1 heure. Bon. L'électroménager, il a une chance de redémarrer. Elle prend l'eau pendant 2 mois, il y a moins de chances que ça redémarre. Et le problème de nos inondations à nous, c'est qu'on est sur des inondations de plaine qui sont très lentes, ça monte tout doucement et ça redescend tout doucement. C'est pas comme les images qu'on a qui sont spectaculaires dans le sud de la France où c'est la vague qui déferle et puis ça arrache tout sur son passage, mais une fois que c'est passé, vous êtes entre guillemets tranquille. Ici, quand vous commencez à avoir les pieds dans l'eau, vous savez quand ça commence, on sait pas trop quand ça finit. Et là, le problème des étiages qu'on a là, c'est que on sait quand est-ce que ça a commencé et en amont des lacs, voilà, là pour le moment, c'est pas tellement comment ça se termine là, parce que ça fait quand même, on nous prévoit encore du beau sur 10 jours. Donc et sachant que nous on voit moi je vois les débits qui baissent tous les jours, tout doucement. Donc en aval, pour le moment, les lacs ont encore ce qu'il faut pour pouvoir faire la restitution et du coup maintenir un niveau d'eau acceptable dans Troyes et un niveau d'eau acceptable pour les enjeux qui sont en aval. Alors on parle de la centrale, mais c'est aussi quelque part aussi toute la traversée de Paris, parce que vous imaginez, les péniches ça flotte moins bien quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a tous ces enjeux-là et l'eau aussi, l'eau potable. Enfin, on a des captages. Il faut savoir qu'à Romilly-sur-Seine, qui est pas très loin d'ici, le captage d'eau potable se fait dans la nappe de la Seine, qui est intimement liée donc à la rivière. Et on a eu des alertes cet été en disant faites attention parce que là on était à 2 doigts de déconnecter le captage. Donc sans les restitutions des lacs aujourd'hui, Romilly n'a plus d'eau au robinet, soyons clairs. Aujourd'hui on est dans une période où on ne sait même pas comment on fait pour alimenter déjà la rivière principale. Et il faudrait réussir à alimenter des autres bras encore. Donc à un moment donné, il y a toute une réflexion à avoir sur si je dois alimenter qu'un seul bras, parce que ça va finir par arriver, si je dois alimenter qu'un seul bras, lequel je vais choisir? Lequel a le plus d'intérêt dans son fonctionnement, dans sa qualité à être alimenté? Dans l'avenir, il va falloir se poser ce genre de questions. On sera en période estivale peut-être plus capable d'alimenter tous les bras qu'on voit aujourd'hui pour nos rivières. Donc imaginons, voilà, un enjeu pour Troyes demain, ça sera de se dire si je dois choisir. Alors en hiver, il y aura peut-être pas forcément de soucis. Et au contraire, les autres bras vont fonctionner parce que si jamais il y a une crue qui arrive, ça pourra permettre d'en absorber un morceau. Mais en période estivale, si je dois n'alimenter qu'un seul tracé, j'alimente lequel? Quel est celui qui a le plus d'enjeux, qui a le plus de caractéristiques à être alimenté, quoi. Ce qu'on voit, les dernières inondations, on a eu 2013, 2016, 2018 en termes d'inondations. Et là, les 2 dernières années, on a quand même des étiages qui sont extrêmement sévères. Donc, est-ce que c'est déjà ça qui est en train de se traduire dans le fonctionnement de la rivière? C'est fort probable.
Mais j'ai pas de réponse scientifique étayée sur le sujet. Mais comme je disais tout à l'heure, effectivement, comme tu l'as dit, le réchauffement climatique, c'est ça, c'est d'être des extrêmes qui vont être beaucoup plus prononcés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des étiages qui vont être beaucoup plus sévères et des inondations qui seront beaucoup plus importantes et beaucoup plus fréquentes. Donc il va falloir commencer à s'y habituer. Et du coup, si malheureusement parmi vous, il y en a qui sont en zone inondable, si vous avez déjà eu les pieds dans l'eau, vous aurez un de ces jours de nouveau les pieds dans l'eau. Parce que voilà, dès lors que vous habitez dans le lit majeur de la rivière, vous avez un risque à plus ou moins long terme d'avoir les pieds dans l'eau. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit. Alors, quand on est dans Troyes, voilà, il y a des ouvrages de protection. On a la chance aussi dans le département d'avoir des lacs qui jouent un rôle d'écrêtement des crues. Mais les ouvrages, c'est fait pour être mis en défaut. À un moment donné, la digue ne sera pas assez haute. À un moment donné, la digue peut lâcher. À un moment donné, les lacs peuvent être pleins. Et voilà, il y aura un jour... je le souhaite pas et je souhaite pas le vivre et je vous le souhaite pas non plus, mais c'est statistiquement très probable qu'un jour ça arrive. Les ouvrages sont faits pour être mis en défaut. Donc c'est pour ça qu'à côté de la protection, j'ai envie de dire en dur, il faut aussi vous protéger vous-même avec ce que vous pouvez. C'est-à-dire, moi je vais vous donner l'exemple tout bête de ma sœur. Elle est en zone inondable, donc elle a des parpaings chez elle, et quand les niveaux montent, elle l'appelle gentiment, elle dit tu mets un parpaing. Hop. Bon, à la crue de 2018, tu mets 2 parpaings. Et là, je dis, tu enlèves tout ce qu'il y a dans ton rez-de-chaussée. Alors, à un moment donné, quand on est en zone inondable, ça finit par arriver. Mais vous pouvez vous protéger à votre manière aussi. Parce que comme je le disais tout à l'heure, on est sur des inondations, on a la chance, on est sur des inondations de plaine qui sont extrêmement lentes. Faut savoir que quand ça commence à craindre à Châtillon-sur-Seine, vous avez 4-5 jours pour vous préparer. Donc, Bar-sur-Seine, ils n'ont pas trop le temps, eux. Ça arrive quand même relativement vite. Châtillon, Bar-sur-Seine, en une journée, ça peut être plié. Mais jusqu'à Troyes, et après jusqu'à la sortie du département, ça peut prendre 10 jours. Donc, nos gens, ils ont un petit peu de temps, normalement, pour monter les meubles, vider les hangars, sortir le matériel qui craint. Donc, en ayant fait de la bonne prévention des inondations, logiquement, on devrait diminuer les coûts de ces inondations.